ouvrir la boîte de Pandore, là. Mais tu sais, il faut comprendre que justement, il y a beaucoup de paramètres qui affectent. Puis pourquoi que ça tombe en novembre, ben, c'est pas juste à cause d'un facteur, c'est toute l'accumulation de tous ces paramètres-là. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Bienvenue tout le monde à l'épisode numéro 16 après une très longue période de repos à travailler sur divers sujets autres. On décide de reprendre le podcast, les épisodes. Donc, aujourd'hui, on est toute l'équipe au complet même, je dirais, pour les prochains podcasts, on va être pas mal toute l'équipe au complet pour vous donner du contenu de qualité et d'actualité. Donc, aujourd'hui, on va parler tout simplement, on est dans le mois de novembre, donc c'est souvent le mois où est-ce qu'il y a principalement tous les athlètes, joueurs de hockey ont un crash, un down, tant au niveau de l'énergie, de leur performance, ainsi de suite. On va jaser un petit peu du pourquoi, du comment, de tout ça. Puis également, vous donner quelques trucs pour vous aider à passer au travers du mois de novembre, puis que ça passe comme un pet, quoi. Donc, les boys, merci d'être là. Y a-t-il quelqu'un qui veut, entre vous deux, lancer un peu sa théorie ou se lancer dans le néant, tout simplement, à savoir un peu pourquoi est-ce que le fameux mois de novembre, c'est là que nos systèmes crash? Je peux y aller vite. Ouais, ben, tu sais, évidemment, la première chose qui vient en tête, c'est ce qu'on a fait la semaine passée, donc de changer l'heure. Ça, direct là, c'est comme la chose que tout le monde, ça frappe assez solide là, quand tu retournes travailler après le changement d'heure pendant la fin de semaine, puis là, tu te réveilles un matin, puis là, Colin, non, une heure, là, je me rappelle jamais, Colin. Une heure plus tôt pour aller travailler. Puis le soleil se commence à se coucher, on va dire, à 4 heures, mais même 3 heures, là, tu vois la lueur qui commence à baisser. Puis c'est drainant mentalement en premier, vraiment de voir ça. Tu te dis, Colin, où c'est qui est parti l'été? J'étais bien au chaud, tout ça. Là, il commence à faire fret, il commence à faire noir plus tôt. Là, ça donne un coup vraiment sur le côté mental en premier. Puis après ça, tantôt, j'essayais de me rappeler du terme parce que j'avais un bon blanc là-dessus, mais c'est aussi le rythme circadien qui est affecté. Hein. Fait que ça, ça fait des mois puis des mois qu'on est sur le même beat, sur la même heure, qu'on roule là-dessus, on mange à certaines heures spécifiquement. Puis là, tout ça, ça vient de se faire chambouler. Fait que le cycle, le rythme auquel on va se coucher aussi, tout ça, tout est comme du jour au lendemain, là, c'est paf, ouais. Faut tout faire les adaptations d'une shot. Puis c'est souvent là que c'est tough parce que il n'y a pas de préparation vraiment que tu peux faire, tu sais, parce que c'est comme je le disais, c'est du jour au lendemain. Donc, pas de préparation à ça. Donc, c'est sûr que le corps, lui, il a besoin de plus de temps pour s'adapter. Puis après ça, pour des athlètes, des joueurs de hockey comme on a, la saison est commencée, l'école est commencée, puis là, c'est comme la routine qui est rentrée un peu, qui est établie. Puis là, tu sais, c'est quoi? C'est 2 mois à peu près, 1 mois et demi de routine qui est installée. Puis là, on vient changer cette routine-là un peu encore. Donc, c'est sûr qu'il y a un crash là pour plusieurs raisons. Les camps de hockey qui sont passés, puis le début de la saison, on essaye de donner
une grosse go au début pour sortir fort dans la saison. Puis là, on est comme dans les mois que, OK, là, on a joué une couple de matchs, les pratiques, tout ça, ça va. Des fois, il y a peut-être des blessures aussi. Fait que là, ça ralentit le rythme de l'équipe, tout ça. Dépendamment de comment ta saison va, des fois, si ça va super pas bien au début, là, c'est comme encore plus, tu te dis, Colin, une saison tough qui s'annonce. Bon, j'ai lancé plusieurs choses un peu à gauche, à droite, là, mais on va pouvoir partir là-dessus. Effectivement, tu as lancé plusieurs points qu'on va pouvoir élaborer plus en détail et discuter là-dessus, mais faire une parenthèse rapide, là, le rythme circadien, c'est l'horloge biologique là, justement interne de notre corps. Fait que c'est tout ce qui est régulation de tous tes systèmes tout au travers d'une journée, donc d'un cycle de 24 heures. Donc, une journée complète, c'est tellement bien fait. Fait que c'est ça, à la limite que tu viens perturber une heure, un décalage, tu vas le ressentir immédiatement. Puis comme tu as mentionné, le corps, il doit se réadapter. Puis ça ne se fait pas malheureusement du jour au lendemain non plus. Il y a des répercussions qui se font. Donc, je ne passerai pas 3 ans non plus à expliquer ce rythme-là. On l'a tout vu dans les formations ou à l'école. Là, mais on pourrait, à la limite, faire un épisode complet là-dessus pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur tous les termes de ça. Mais effectivement, c'est des très bons points. On va pouvoir continuer à en jaser. Est-ce que, Matt, tu as des points qu'on n'a pas parlé encore que tu veux lancer sur la table pour qu'on puisse en discuter? Yes. Ben écoute, premièrement, très bon point de Vince. C'est des points que je voulais discuter. Dans le fond, quand on revient, mettons, sur 3 points qu'il a donnés, il a effleuré, mettons, un petit peu les petits bobos. Les petits bobos commencent à sortir souvent à ce temps-ci. Parce que justement, ça revient à un autre point que Vince a dit. Le hype du début de la saison, de la rentrée scolaire, de tout ça est passé. Là, tu tombes plus dans la routine de saison, tu tombes dans. T'es beaucoup sur la glace, t'es beaucoup dans le gym, t'es beaucoup dans les devoirs, t'es dans ta vraie vie scolaire. Là. Fait que ça, c'est normal aussi que tu aies un petit down d'énergie, de morale. C'est juste bien normal. Puis, tu sais, encore là, comme on parlait pour ton cycle circadien, c'est normal encore là, une fois, ton corps a besoin de la lumière du soleil pour régulariser tout ça. Là, il y a moins de soleil, c'est plus difficile de s'exposer, surtout quand tu es dans une classe l'avant-midi, tu es dans l'aréna de l'après-midi, tu sors de l'aréna, il fait noir, tu pars le matin, il fait noir. Fait que ça, c'est vraiment plus difficile. Puis sinon, tu sais, un petit truc pour ça, ben, c'est d'essayer de t'exposer au soleil le plus souvent possible, puis aussi le plus tôt possible, mettons, dans la journée. Si tu es capable, là, encore là, ça revient dans une routine de lever qui est beaucoup à travailler, je dirais, chez les jeunes joueurs de hockey. Parce que souvent, tu te lèves, tu n'as pas le temps, tu te lèves à 6-10, tu pars en autobus à 6 et 10, tu n'as pas le temps de faire grand-chose, mais t'exposer au soleil, à la lumière du soleil le plus tôt possible quand tu te lèves, ça va avoir un énorme impact sur toute ton énergie de toute ta journée, puis surtout sur ta routine de sommeil, en fait, quand tu vas t'endormir le soir. Fait que pour régulariser tout ça, mettons, là, le rythme circadien, c'est vraiment c'est un game changer vraiment solide, là, de t'exposer au soleil le plus tôt possible. Puis sinon, comme on a dit, là, ton hype est passé, tu es dans la routine d'hiver, c'est juste normal. Puis aussi, on n'a pas parlé, on a parlé dans les lives et des posts, je crois, mais c'est plate, mais si tu t'es pas entraîné comme sérieusement depuis le début de l'année, tous les beaux acquis que tu as fait cet été, ben, sont en train de disparaître tranquillement. Fait que ça aussi, ça aide pas, mettons, à garder un niveau de performance élevé autant dans le gym que sa patinoire. Puis écoute, ça ressemble pas mal à ça. Là. Même juste un niveau d'énergie, hein, aussi, les acquis, tout ça, là, que ça soit dans le cardio, VO2 max ou quoi que ce soit, ça joue là, sur les niveaux d'énergie, les sphères énergétiques, tout ça. Donc, ouais. Ben, on parle beaucoup de notre concept des 6 piliers, puis qu'il faut optimiser chacun des piliers, ils sont tous interreliés. Puis, si on résume là, rapidement, là, on fait un petit recap. Là. Mettons qu'il y aurait un extrait du podcast à sortir, c'est ça, puis la seule affaire à écouter, presque, c'est ça. Tu commences la saison en septembre, même je reviens en arrière. Finis ta saison en avril, tu prends pas de break, tu continues, là, tu t'épuises, tu récupères pas. Là, un des piliers qui n'est pas optimisé, tu embarques dans ton off-season parce qu'il faut que tu t'entraînes, tu grindes à côté, tu arrives au camp,
tu continues à grinder, tu vas faire ta place, tu fais ta place, tu fais l'équipe. Septembre commence la saison. L'école commence en même temps que ta saison. Tu commences déjà à avoir de la fatigue accumulée de tout ça. Là, c'est un nouveau beat à embarquer. Boum, 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 ça part. Puis là, ça part. La saison d'école, boum, boum. Là, t'es grindé solide. Tu t'arrives, rendu novembre, commence à faire noir. Pas super motivant. Fait que tu perds un peu de motivation à ce niveau-là à cause que tu te lèves le matin, il fait noir. Tu finis l'école, il fait quasiment noir. Tu retournes chez nous, là, il fait vraiment noir. Chez nous. Pas tout chez nous, chez vous. Il fait vraiment noir. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est simple. Là, les tournois, là, commence le niveau d'énergie. Matt, il en a parlé. Si tu ne t'entraînes pas régulièrement, de façon optimisée et adéquate, puis tu ne gères pas ta récupération, à un moment donné, tu vas commencer à avoir un down. Puis là, tout ce que tu as gagné pendant l'été, tu vas le perdre. Fait que là, vous voyez, vous comprenez que là, il y a toute la roue, la fameuse boule de neige que tu pitches du haut d'une montagne en bas, là. Elle commence à être solidement grosse en bas. Fait que c'est tout ça qui s'enchaîne qui fait que, rendu en novembre, quand tu recules l'heure, tu débalances tous tes systèmes en plus. La fatigue, des fois, il y a des tournois qui ont déjà eu lieu. Fait que là, tu joues beaucoup sur tes émotions et ton niveau d'énergie. Fait que c'est souvent là que ça va crasher. Si on parle de plus scolaire, même le monde au cégep, la mi-session est quand? Ou à l'université, ou les fins d'étape au secondaire, c'est là. C'est fin octobre, novembre, c'est là que ça vient de se passer. Fait que c'est tous des pics. Tous les pics en même temps arrivent. Puis là, en plus de ça, tu viens de chambouler tes systèmes avec le changement d'heure, la perte de luminosité du soleil, l'exposition au soleil. Fait que c'est super important. Tout ça. Puis, tu sais, la seule façon d'aller chercher un peu cette exposition-là, c'est de se mettre au soleil, mais d'aller chercher notre vitamine D, c'est un peu de cette façon-là. Fait que là, si on vient de couper ça, puis que ça a des rôles un peu partout dans notre corps, dans les cascades hormonales et autres, ben, là, c'est sûr que c'est pas juste une balle dans le pied. C'est un bon coup de 12. Parce que, mettons, pour une petite parenthèse, Phil vient de parler de la vitamine D, ben, tu as besoin de la lumière du soleil pour la synthétiser, cette vitamine D-là. Fait que là, on ne rentrera pas dans des complémentations, je pense, mais tout le monde est carencé en vitamine D ou à peu près, surtout l'hiver au Québec parce qu'on n'a pas de lumière. On n'a pratiquement pas de lumière de soleil pendant le jour. Puis, Phil a amené un bon point sur la récupération, qu'on parle, peu importe ce qu'on va faire, niveau post, niveau live, niveau podcast, on finit par parler de récupération parce que c'est ce qui est le plus important pour toi. Puis, si je fais un exemple, j'ai une des équipes, mettons, M17-3, mettons, qui sortent ils ont eu un gros tournoi la semaine dernière. C'est le même principe. Tous les joueurs sont dans le même état un peu, plus fatigués, moins d'énergie à cause de tout ce qu'on vient de parler. Puis là, mettons, en début de chaque semaine, je leur demande c'est quoi leur match de la semaine qui s'en viennent, comment ça a été la fin de semaine. Puis ils me disaient, hey, on a off en fin de semaine, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quel entraînement qu'on peut faire de plus pour grinder? On en veut plus, let's go. Je les ai complètement défendus vous allez faire vos 2 entraînements dans le gym avec moi, puis après ça, c'est tout, genre, reposez-vous, profitez d'autres de ce temps-là, genre, pour aller marcher dehors, pour passer du temps avec vos amis, genre, vous n'avez pas de temps pour récupérer, pour prendre soin de vous, de votre corps, ben, tu sais, c'est le moment de faire ça, là. Arrête de vouloir tout le temps faire, si tu as un petit 2 minutes de lousse, tu n'es pas obligé de faire 5000 push-ups pour essayer d'avoir un edge sur quelqu'un, là. Tu peux juste prendre le temps de relaxer. Puis pour vrai, ces temps-ci, on en a parlé tantôt, là, on va prendre une marche dehors. Si tu as un après-midi de lousse, là, on va prendre une belle grande marche, une demi-heure, 1 heure dehors. Ça va te faire du bien pour vrai. Ouais, absolument, ça, c'était là-dessus que je voulais toucher. Puis juste pour mettre un peu une boucle sur ce que tu dis, Matt, faites vos devoirs aussi. On est en mi-session, la fin de la session approche pour ceux au cégep, ceux au secondaire, c'est comme une fin de comment tu disais, une genre de fin de période. Je pense que c'est une étape qui appelle ça au secondaire. Une étape, ouais, c'est ça. Je veux dire, il n'y a rien de mal, justement, là, pas de game en fin de semaine, tu n'as pas besoin de te mettre en mode game puis de te concentrer sur ta game. Ça fait de faire des devoirs un petit peu. Je dis pas passe la journée au complet devant ton bureau à essayer de clencher tes devoirs de maths, mais c'est toujours important. Puis malgré que, pour aller marcher dehors, malgré qu'il fait noir, puis des fois,
on ne peut pas aller chercher la lumière du soleil parce qu'on est à l'école toute la journée. Mais il n'y a rien de mal d'aller prendre de l'air quand même. On dirait que tout le monde se dit il faut que je sois comme un ours, que j'hiverne pendant du mois de novembre jusqu'au mois de mars, avril dans la maison au chaud. Je veux dire, ils font des bons manteaux, ils font des bonnes bottes maintenant. Là. Ça te garde au chaud quand tu vas marcher dehors. Puis ça te fait prendre de l'air à la place de rester quand tu es avec tes parents, toi, frère, soeur, peu importe, à un moment donné, ça devient renfermé l'air là-dedans. Fait que de sortir un peu, faire circuler le sang, respirer de l'air frais, là, ça fait quand même du bien. Puis ça pourrait être un autre sujet à un moment donné, mais d'aller marcher dehors, dans le froid, je veux pas me lancer trop parce que ça fait longtemps, là, mais je pense que ça a un effet de plus d'aller marcher dans le froid à la place d'aller marcher au chaud ou quoi que ce soit. L'exposition au froid, ouais, ça a certains impacts sur la récupération. Ouais. Mais ça pourrait être un sujet autre parce qu'il y en a du stock aussi à dire là-dessus. Mais, ouais, je voulais pas ouvrir la boîte de Pandore. Là. Mais tu sais, il faut comprendre que justement, il y a beaucoup de paramètres qui affectent. Puis pourquoi que ça tombe en novembre, ben, c'est pas juste à cause d'un facteur, c'est toute l'accumulation de tous ces paramètres-là au moment de l'année où est-ce qu'on est. Probablement que la saison commencerait en août, puis le crash, il commencerait déjà peut-être un peu avant, même s'il n'y a pas eu de changement d'heure, par exemple. Mais c'est ça. Fait qu'il faut comprendre que c'est pas parce que c'est rendu qu'en novembre, on sait tous que c'est ce mois-là que tout le monde crash, on lâche la pédale, puis on se laisse aller. Il y a des façons optimales de le faire. Par exemple, optimiser ta récupération, c'en est un. C'est pas à cause que tu fais pas de l'extra dans le gym que tu vas pas performer. Si tu utilises ce moment-là pour optimiser ta récupération, ben, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que l'énergie reprenne et tout ça, puis ton beat reprenne, ben, tu vas être vraiment prêt à restarter et tu ne seras pas encore plus hypothéqué. Puis, tu sais, Matt, tu parlais que, tu défendais tes joueurs, mettons, à aller s'entraîner. Mais tu sais, il faut comprendre que c'est pas à cause que, OK, je fais pas d'over, je récupère, qu'il faut rester assis à gamer au Xbox ou à PS5 non plus. Tu sais, ça va te créer un autre état de fatigue, là, plus au niveau mental, psychologique. Donc, tu sais, il n'y a rien de mal de jouer et tout ça, mais de ne pas se dire, OK, ben j'ai un week-end off, je vais gamer 20 heures en fin de semaine. Tu sais. Genre, optimise tes affaires. Tu sais, c'était vraiment ça l'essence du podcast. Est-ce que vous avez, à part, mettons, la marche, peut-être, on n'embarquera pas trop là-dedans, mais vu que justement, moins d'exposition au soleil, plus difficile d'assimiler de la vitamine D et tout ça, peut-être que, je ne veux pas lancer des débats ou peu importe, mais une supplémentation en vitamine D, je suis pas mal sûr qu'on ferait des prises de sang. Bon, on ne peut pas, nous, mais mettons, les médecins feraient des prises de sang à 1000 personnes de la population en général. Puis en hiver, je suis pas mal sûr que 998 personnes sortent de là avec une carence en vitamine D. Mais bon, c'est des chiffres lancés, mais je suis pas mal sûr que je suis confiant là-dessus. Mais peut-être que ça pourrait être une belle option aussi là, dans la période, j'allais dire estivale, mais c'est hivernale. Ça doit se dire ça. Si estival se dit, hivernal, ça dit ça. Oui, les deux, je trouve. Mais il faut comprendre que aussi, c'est pas parce que OK, je vais prendre ça puis je règle tous mes problèmes. C'est vraiment. Ça, c'est le le top de la pyramide de la dernière étape à faire. Mais il faut que ta base soit faite. Si tu ne récupères pas, ton sommeil n'est pas optimisé, puis désolé du terme, il est la merde, ben, tu as bien beau prendre tes capsules de vitamine D ou peu importe, l'effet va être pas mal moindre que si tout le reste est optimisé, puis ta nutrition, même affaire. Tu sais, si ta nutrition n'est pas sa coche, puis que tu arrêtes au Tim Hortons à tous les dîners parce que tu n'as rien à faire entre midi et 2 heures avant ta pratique, puis tu tapes un Tim Hortons ou un McDo, peu importe, le Wendy's, ça existe encore. Tu sais, tu ne seras pas optimisé même si tu prends ta vitamine D. Ça va fonctionner 25%. Là, tu sais, c'est pas super. Fait que, ça pourrait être une autre solution, mais là, c'est vraiment comme niveau optimisé, solide.
Sinon, y a-t-il d'autres petits trucs que les gens peuvent partir rapidement avec ça ou ça on fait le tour. On pourrait en parler pendant 2 heures, mais je pense que ça fait. Je pense que tu as un bon recap. Puis, je pense que juste d'être conscient que c'est normal. La plupart des gens, ça arrive aussi à ce temps-ci. Mais juste ça, c'est un bon pas pour comprendre ce qui arrive un peu. Puis, prendre soin de toi, entre guillemets, c'est quasiment coach de vie, ce soir-là, mais c'est con, mais dans le sens que prends soin de toi, prends du temps pour toi, prends le temps de faire autre chose un petit peu pour que ça joue un petit peu sur ton moral. Puis tout le monde réagit différemment à ça. Il y en a qui ont 0 effet de tout ça. Il y en a d'autres que c'est au niveau moral, d'autres au niveau physique, au niveau énergie, trucs comme ça. Mais sois conscient de ce qui arrive, puis prends des gestes en conséquence de. Si ton moral est affecté, trouve du temps pour faire autre chose, des choses qui te font sentir bien, puis des trucs. Exact. J'en profite pour dire que aussi, on a donné quelques trucs, mais si vous avez des problématiques ou que vous ne savez pas trop où vous pitcher ou quoi faire dans certaines situations, ça reste que vous pouvez nous écrire. Là, on est disponible aussi pour vous aider. Fait que écrivez-nous, posez votre question. Ça va nous faire plaisir là, de vous donner des trucs, des conseils. Là, fait que, en même temps, ça permettait de pouvoir faire le petit message comme ça. Mais effectivement. Vince, tu voulais dire de quoi? Ouais, ben moi, juste pour finir, tu as parlé un peu des jeux vidéo, puis souvent, c'est comme la chose qui est recommandée à ne pas faire avant d'aller se coucher, parce que quand on parle de récupération, on parle de nutrition, mais le sommeil, c'est vraiment au centre de ta récupération. Si tu n'es pas capable d'avoir un sommeil récupérateur optimal, tu as beau faire tout ce que tu as besoin de faire pendant la journée, ça n'aura pas quasiment aucun effet si ton sommeil n'est pas optimal. Donc, tu sais, il y en a beaucoup qui vont finir leur journée d'école, ils vont finir de l'aréna, ils vont faire leurs devoirs, quoi que ce soit, puis après ça, OK, j'ai mérité mon temps d'aller jouer aux jeux vidéo. Ben, OK, mais si, imaginons, tes jeux vidéo, tu commences ça à 8 heures, puis tu te couches à 9 heures, puis que à 9 h, la Xbox ou la PlayStation est fermée, puis qu'après ça, tu es dans le lit, puis tu te tournes les pouces, puis tu te demandes comment ça que j'arrive pas à dormir. Ben, tu sais, arrête de te poser la question, là. C'est c'est excitateur, c'est lumineux, fait que ça réveille tous tes sens, là, juste avant de te coucher. C'est sûr et certain. Après ça, il y en a d'autres qui vont finir leur jeu vidéo, puis là, j'arrive pas à m'endormir. Ben, qu'est-ce que tu fais dans le lit? Ben, je suis sur mon cell, puis j'attends que je m'endors. Tu repousses encore plus. Ben, c'est ça. Fait que, je dirais ça. Parenthèse courte. Les écrans amènent la lumière bleue. La lumière bleue affecte ta sécrétion de mélatonine qui t'aide à t'endormir. Fait que, quand tu t'embarques dans cette boucle-là, c'est quasi infini que ça ne marchera pas. Ou tu finis par t'endormir. Il y en a qui vont dire moi, il faut que je gosse sur mon sel m'endormir. C'est à cause que tu es rendu comme over. C'est comme tu es over-brûlé que tu finis par t'endormir, mais ton sommeil, je suis pas mal sûr que tu track, puis il ne doit pas être super à la coche. Mais puis pour faire une autre parenthèse là-dessus, pour finaliser aussi, mais ceux qui sont plus vieux un petit peu, qui prennent du café, faites pas comme que je fais, là, essayez de prendre un café. Justement, hier, j'ai été trop longtemps sur un écran avant de me coucher. Ça a fait que mon sommeil était de la merde. C'est ça qui arrive quand tu travailles sur un projet et tu es trop passionné dessus. Fait que c'est ça. Mais effectivement, le café, exemple, la caféine, continuer à en prendre, ça aussi, c'est peut-être pas le meilleur remède pour optimiser tout ça. Parce qu'on n'avait pas parlé. C'est important des fois. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est le meilleur remède. Mais effectivement, écoute, s'il n'y a pas d'autres choses, y a-t-il d'autres choses vite, non? Je pense qu'on a fait quand même le tour rapidement, donner quelques conseils merveilleux. Fait que j'espère que vous avez apprécié j'allais dire l'émission, mais c'est plus l'épisode. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si, comme je l'ai mentionné, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine épisode.